Bonjour, bienvenue au 39e épisode du podcast Les Aiguilles du Nord. Je m'appelle Moira, je suis Roxane sur Ravelry, Roxane avec 3 R et 2 N, et I Knit You sur Instagram. Bonjour, bienvenue, bonjour petit poussin, tu peux faire le tour, passe par là. J'ai mon chat à côté de moi. J'espère que vous allez bien. Moi, non, j'ai la crève, vous l'entendez. Et puis, je vais essayer de parler, je vais essayer de ne pas tousser, de ne pas moucher. On va voir comment ça va. Mais j'ai encore la crève, je vous en parlerai. J'enregistre ici chez moi à Trondheim, en Norvège, où il fait un temps... il pleut. Il fait à peu près 5 degrés, donc il fait pas super chaud, il fait pas froid non plus. La neige est noire parce qu'elle fond, puis c'est dehors. C'est le printemps quoi. C'est vraiment le début du printemps, pas le joli printemps, la partie moche du printemps. Voilà. Mais bon, fin d'hiver, début de printemps. Tout le monde se réjouissait de pouvoir aller skier pendant les vacances de Pâques. Il y a de la neige un petit peu en hauteur, mais c'est de la neige de printemps et puis elle est glacée. Ouais, pas pour moi quoi. Ici, c'est déjà les vacances de Pâques. On a commencé les vacances aujourd'hui. On a cette semaine plus lundi prochain et ensuite on retourne au travail mardi prochain. Donc on a une petite semaine de congé. Au fait, les écoles ont juste 3 jours de congé, lundi, mardi, mercredi. Parce que le reste, c'est férié. Donc voilà. Ma fille est ici à la maison, elle est en bas, elle regarde la télévision, elle dessine, je sais pas. Alors on verra, j'espère que ça va aller. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir faire un petit coucou, mais elle est un petit peu timide alors elle voulait pas. Et puis j'ai le petit poussin juste à côté de moi, un petit poussin qui se demande pourquoi il n'a pas le droit de marcher sur la laine. Bon, ouais. Alors voilà, oui, j'ai pas enregistré la semaine dernière parce que j'étais vraiment malade. Le lundi, normalement j'enregistre les lundis. C'est vraiment complètement épique. C'est le sac en plastique qui t'intéresse. Coquin. Non, j'enregistre les lundis. Alors lundi dernier, c'est vraiment ridicule. J'étais vraiment pas bien. Et puis, en fait, pour moi, la grippe, chacun a sa grippe, mais moi, c'est un peu toujours la même chose. C'est un gros rhume avec de la fièvre en plus. J'ai à peu près 1 ou 2 rhumes par année. Et puis, quand j'ai de la fièvre, j'appelle ça de la grippe. Voilà. Et puis là, lundi, je devais aller, j'en avais parlé la dernière fois, dans l'épisode dernier, mais je fais des évaluations pour l'université, donc j'évalue des stages pour des jeunes qui vont être enseignants. Et puis ça c'est leur stage de fin d'études, donc je décide si oui ou non ils ou elles sont aptes à être profs. Alors lundi, je ne sais pas si vous imaginez, je suis allée, c'était mon premier stage, enfin la première évaluation. Puis c'était dans en France vous appelez ça je pense un collège, à Genève on appelle ça un cycle. Ouf, les enfants ont, on va dire 13-14 ans, alors vous appelez ça comme vous voulez. Mais les enfants ont à peu près 13-14 ans. Et puis j'ai dû suivre, elle avait 2 cours l'un après l'autre, alors j'ai dû suivre les 2. Puis oui, vous allez me dire pourquoi est-ce que c'est une corvée, parce que dans l'état où j'étais, j'aurais bien fait avec juste 1 heure. Mais là, j'avais pris plein de paquets de mouchoirs et au fait, j'étais à court de mouchoirs à mi-chemin. Les gamins, ils sont assez jeunes, alors ils n'arrêtaient pas de se retourner, de me regarder. Moi, j'étais vraiment dans un état juste pas possible, quoi. Je me mouchais toutes les 2 secondes. Pour vous donner une idée, lundi vers 1 heure, j'étais au magasin pour acheter des mouchoirs parce que c'était à Cata. J'ai acheté plein de boîtes entre lundi à 1 heure et mardi, à peu près 24 heures plus tard, donc vers 1 heure aussi, j'ai utilisé 2 boîtes de mouchoirs. Pas 2 paquets de mouchoirs, 2 boîtes de mouchoirs en 24 heures. Alors vous imaginez. Puis là, j'ai dû alors vite aller aux toilettes, prendre du papier toilette, puis il était rêche, puis j'avais déjà, alors je suis arrivée à l'école déjà avec le nez rouge. Là, le papier qui était hyper rêche, alors on a mal 2 fois. On a mal parce que ça fait mal, puis on a mal parce qu'on sait que ça va être horrible après. En plus, je crachais, je toussais, en tout cas c'était moche. Puis la fille, après les cours, donc elle a donné 2 cours, puis ensuite on s'assied ensemble, puis on discute et tout.
Alors, au début ça allait, bon je me mouchais, je toussais, je crachais, c'est dégueulasse. Puis au début, bon elle était gentille évidemment, hein, parce que c'est moi qui évalue son travail, donc il faut qu'elle soit sympa. Puis à bout d'un moment, j'ai commencé à tousser, puis plus j'essayais de parler, plus je toussais. Et plus je toussais, plus je... En tout cas, mais il fallait que je finisse mon évaluation. Puis au bout d'un moment, alors au début, elle était vraiment sympa, elle était là, elle prenait des notes et tout. Puis là, quand j'ai commencé à tousser, cracher tout, surtout vraiment quand j'ai commencé à avoir la grosse quinte de tout, puis j'avais juste encore un tout petit peu à lui dire, puis j'essayais de finir ce que j'avais à dire en toussant. Alors elle a commencé juste à tout ranger ses affaires. Je pense qu'elle s'est dit, ouais, j'aimerais bien passer mon stage, mais la pestilence, ça en vaut pas la peine, quoi. La pauvre. Elle a commencé discrètement à ranger toutes ses affaires. Alors je lui ai dit à bout d'un moment, on arrête là. Ouais. La prof, parce qu'elle fait son stage avec une prof, la prof elle était déjà partie. Elle en pouvait plus. En tout cas, ça c'était lundi. Ah oui, puis en plus il a fallu après que j'emmène ma fille à sa première leçon de musique. Alors ma fille, elle est géniale, ma fille, j'adore. Il y avait un jour, je sais pas si je vous ai déjà dit ça. Il y avait un jour, une journée porte ouverte à l'orchestre symphonique de Trondheim. Et les gamins pouvaient choisir, enfin pas choisir, ils pouvaient essayer plein d'instruments. L'instrument qui a attiré ma fille, c'est la contrebasse. Parce qu'il n'y avait pas plus gros, quoi. À part la harpe, il n'y avait pas plus gros. Et encore, les harpes qu'ils utilisaient, je ne sais pas si elles étaient plus grandes que la contrebasse. Alors on a été au premier cours lundi, de nouveau, hein, mouché, craché, tout. L'ascenseur était en panne, l'école de musique est au 4e étage. Alors on est monté, elle a fait son cours, elle s'est très bien débrouillée. Puis ensuite, j'ai dû ramener la contrebasse chez nous. Et puis alors, heureusement, ils ont décidé pour la contrebasse qu'au fait, on fait comme le piano, c'est-à-dire qu'on l'a chez nous, mais on l'amène pas au cours. Parce que toutes les filles, alors on les voyait, hein, les petites filles avec la petite flûte traversière, violon, petit truc délicat, ouais, alors évidemment, elles ont le petit sac et tout, que d'ailleurs maman porte. Il n'y en a pas une qui portait son propre sac. Moi, j'avais, je sais pas si vous imaginez, moi j'avais la contrebasse. Alors déjà je passais pas les portes, il fallait que je me baisse pour passer les portes. Pendant que je tousse, que je me mouche, ouais tout ça, on a dû descendre les 4 étages. Ensuite il a fallu que je mette le truc dans la voiture. En plus il faut le faire moyennement délicatement parce que c'est quand même un instrument de musique et tout. J'en peux. Je suis rentrée le soir, je me suis couchée, j'ai dit à mon mari, le dîner si t'en veux un, tu le prépares tout seul. Puis moi je me suis couchée. J'avais pensé faire le podcast, enfin d'enregistrer l'épisode le soir. Non, mais franchement, vous devriez me remercier de ne pas l'avoir fait. Parce que... Puis quand je suis revenue le soir, là j'avais vraiment de la fièvre, quoi. Là vraiment, j'avais froid, j'avais chaud, je transpirais. Donc ça c'était mon lundi et il était juste hors de question que j'enregistre. Alors voilà, le reste de la semaine, c'est un peu pareil, quoi. Ça va de mieux en mieux, mais là je suis encore un petit peu fatiguée. Plus de fièvre, mais... quand même fatiguée, je suis contente que ce soit les vacances. En même temps, je suis aussi contente que le plus gros de tout ça se soit passé pendant ma semaine de travail et pas pendant mes vacances. Pour être... je suis professionnelle et consciencieuse, mais là, franchement, être malade pendant les vacances. Alors que là, ça va, Je suis encore un petit peu congestionnée, je suis fatiguée, mais ça va. Je tiens debout au moins. Et je me mouche pas toutes les 3 secondes. Plus toutes les 12 à 15 secondes. Alors voilà, je voulais vous parler de ce qui s'est passé dans mon monde laineux. Oui, alors mon monde laineux, il a tourné un petit peu au ralenti parce que j'étais tellement pas bien cette semaine pendant mes soirées parce que j'ai continué à travailler. Puis en plus j'avais des évaluations donc je courais partout. Le soir, ouais, j'avais de la fièvre et tout donc j'ai tricoté mais doucement. Comment vous dites à Nice? Tranquillement pas vite, hein. Doucement pas vite, tranquillement pas vite. Il m'est arrivé un gros malheur. J'ai été inspirée par certaines d'entre vous et je veux tricoter le Ravello d'Isabelle Kramer. Alors, je me suis dit que j'allais utiliser des trucs un peu dans mon stash. Alors, je vais utiliser, j'avais commandé cette laine qui est magnifique. Ouais, vous la voyez assez bien.
de Christine, parce que je l'adore, Christine. Pâte de velours, c'est de la Feline Fingering, donc 100% Merino. Couleur espresso. Bon, là, c'est écrit expresso, mais c'est le café, c'est espresso. Voilà. Voilà, comme ça. Juste magnifique, quoi. La couleur, elle est riche, elle est juste fantastique. Et puis, alors le Ravello, si vous savez pas ce que c'est un pull le bas du pull, il est uni, et puis ensuite en haut et sur les manches, il a des rayures. Donc il faut 3 couleurs. Alors je voulais que ça ce soit la couleur de base, puis ensuite pour les manches, il y a une boutique pas très loin d'ici, pas très loin, bon, à peu près à 1 heure de Trondheim, qui a commencé à vendre de la Woolmizer, et puis j'ai vu celle-ci, et tout de suite je me suis dit ça va super bien marcher. Vous voyez ça? C'est super ensemble. Alors je l'ai commandé, je l'ai reçu l'autre jour, et puis le truc c'est que j'étais d'ailleurs au téléphone avec ma mère, mais j'ai fait ça vraiment délicatement, mais l'emballage était déjà hyper serré, et ensuite il n'y avait pas d'autre emballage que l'enveloppe. Alors j'ai coupé tout délicatement avec des ciseaux, pour pas déchirer, parce que je savais pas ce qu'il y avait dessous, et regardez. Il y a 4 ouais, voilà. Le gros malheur ici. J'ai coupé 4 fois, 4 brins. Alors, je me dis que le Ravello, ce sont des rayures avec un peu de chance. Les coupures vont correspondre à une rayure, ou je pourrais faire correspondre à une rayure. Je vais tenter le coup. Évidemment, quand je vais l'embobiner, je verrai. Mais disons que j'étais pas hyper contente. C'est pas entièrement la faute de celle qui me l'a envoyé, parce que j'aurais pu couper un peu différemment, mais c'était vraiment pas emballé de manière très très intelligente. Alors ça me gonfle un petit peu, mais bon. Le seul truc qui est bien par contre, c'est que la couleur est unie, donc si je fais des nœuds, ça se verra pas. Et puis que oui, le Ravello, il a des rayures. Hein. Alors avec un peu de chance, il a des grandes rayures, il y en a qui sont sur la poitrine, puis il y a des petites rayures qui sont autour du bras. Avec un peu de chance, je peux faire correspondre les petits bouts à des rayures. Voilà. Et puis pour la troisième couleur, j'avais pensé celle-ci. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était Oulima qui avait fait une levée de fond et puis qui m'avait envoyé ça après. Et les couleurs vont super bien ensemble. Donc ça, ce sera la couleur principale pour le corps. Le fuchsia coupé, ce sera la couleur principale des rayures. Et puis la troisième couleur, ce sera ceci. Je pense que ça va très très bien jouer. Ouais, le brun, il est plus comme ça. Voilà. Je pense que ça va être très 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 joli. Ça, c'est le prochain projet qui va sur les aiguilles dès que j'aurai fini un ou deux de ceux sur lesquels je suis en train de travailler maintenant, parce que ça devient quand même un petit peu critique là. J'ai eu une question dans le groupe Ravelry. Venez vous joindre à nous. Il s'y passe plein de choses dans le groupe Ravelry et puis l'ambiance est vraiment sympa. Alors venez vous joindre à nous. Le groupe s'appelle Les Aiguilles du Nord. Dans le groupe, il y a un fil qui s'appelle Question pour Moira. Et j'y réponds ici pendant les podcasts, ou d'autres personnes y répondent, ça c'est encore mieux. Enfin, c'est pas mieux, c'est bien. Et j'ai eu une question, oui. Est-ce que tu as toujours plein de sacs avec des projets non terminés à côté de ton divan? Déjà, merci à la question, je vois pas le rapport. Oui, j'en ai quelques-uns. De temps en temps, je fais un peu le ménage. Dans le sens que je me dis, bon, ces projets-là, ils vont jamais aboutir. Mais sinon, oui. Ouais. Et ben voilà, c'est mon coin. J'ai le droit. Mon mari, il regarde de temps en temps. C'est mon coin, j'ai le droit. Il y avait un projet dont je voulais vous parler, au cas où vous vous demandiez.
C'était Le lièvre et la tortue de Kate Davies. Tortoise and Hare de Kate Davies. Ça fait un moment que j'ai pas travaillé dessus et il y a une raison. Ça se tricote depuis le bas et puis on monte comme ça. Et puis j'en suis arrivée au point où on commence à élargir. Et ensuite, quand on arrive sous les bras, on tricote tout sans les trous avec des sticks et puis ensuite on coupe et tout. Et puis, alors, tout allait bien, puis j'ai commencé à élargir et tout. Et puis ensuite, je sais pas pourquoi, j'étais un petit peu curieuse ou peut-être il y avait un truc qui était pas clair. Je suis allée sur le groupe, pardon, dans Ravelry de Kate Davies. Et puis, elle est là pour chacun de ses patrons. Elle a un fil de conversation. Alors, je suis allée voir, j'aurais dû le faire évidemment avant, mais je suis allée voir le fil donc pour le lièvre et la tortue. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà très peu de gens qui l'avaient fait. Puis ça me surprenait un petit peu. Mais surtout, elle a 4 tailles. Et puis, elle est petite. Donc, elle a fait pour elle-même une des 2 petites tailles, soit la première, soit la deuxième. Puis moi, j'étais en train de tricoter la 4e taille, donc la dernière taille. Et énormément, sinon tous les gens qui ont tricoté les 3e ou 4e tailles ont eu des gros problèmes. Et c'est le genre de problèmes qui ne sont pas rattrapables parce que on peut pas essayer au fur et à mesure. Comme les bras sont fermés jusqu'à ce qu'on les coupe, on peut pas essayer. Et une fois qu'ils sont coupés, c'est là où elles ont eu beaucoup de problèmes, les tricoteuses ont eu beaucoup de problèmes, où elles ont mis le bras, elles ont fait vraiment tout ce que Kate Davies avait dit de faire, et ça donnait des épaules vraiment très pouffies comme ça. Et ça m'a vraiment, vraiment ralenti et découragée parce que c'est un travail énorme. C'est une pièce qui est magnifique quand on la voit sur Kate Davies. Et puis de me dire que ça va donner un truc vraiment moche. Ouais. Et je sais pas si elle a fait tester seulement les 2 premières tailles. Je sais pas comment elle a fait ça. Je sais pas comment elle a fait tester ça pour que ça donne autant, pour qu'il y ait autant de problèmes à l'arrivée. Mais presque toutes celles qui ont tricoté les 2 plus grandes tailles ont eu de gros problèmes. Et elles ont dû refaire les bras plusieurs fois. Elles ont dû reprendre les bras pour que ça ne sorte pas. Mais même, je veux dire, au bout d'un moment, si on les reprend mais que les épaules sont trop larges, ça va être moche quand même. Alors, il y en a qui ont donné de très très bons conseils, vraiment très détaillés et tout. Mais moi, ça m'a vraiment très découragée. Très découragée. Ça m'a vraiment beaucoup découragée. Alors voilà. C'est pour ça que ça fait un moment que je n'ai pas touché. Je sais pas, il est là, il me regarde de temps en temps, d'un air de dire tu m'as abandonné. Ouais, pour l'instant, je l'ai abandonné parce que Kate Davies, j'étais vraiment assez déçue aussi. Elle ne répond pas dans le fil. Ouais. Bon, aussi, c'est ma faute, de nouveau, c'est ma faute. J'aurais dû lire tout ça avant, surtout quand c'est un grand projet comme ça. Mais vraiment, je pensais que Kate Davies, c'était quand même une marque de qualité. Ouais, ça m'apprendra. Mais je suis assez déçue. Alors, je sais pas, j'ai pas envie de tout défaire non plus, j'ai vraiment envie de le terminer. Mais ces histoires de bras, ça me fait très très peur. Alors, en tout cas, ça m'encourage pas à tricoter ça, c'est sûr. Alors voilà, tout ça. Oui, dans le groupe, on a 2 cals, des knit along. Il y en a un qui n'est pas vraiment un cal, enfin presque. Mais je vais vous parler du cal 1000 mètres qui touche à sa fin. On n'a plus qu'une dizaine de jours, donc si vous voulez commencer, c'est pas impossible de tricoter 1000 mètres en 10 jours, mais là, il faut commencer à vraiment vous activer. Il faut en gros tricoter 1000 mètres, quelque chose qu'on a commencé après le 1er janvier, ou en tout cas qui n'avait pas plus de 10-20% je pense de fait avant le 1er janvier et qu'on complète d'ici le 31 mars. Donc il faut que le projet soit complété. Alors il y en a quelques-unes d'entre vous qui sont arrivées à comme 930 mètres ou un truc comme ça. Je sais pas, faites un petit bracelet ou un truc pour utiliser le reste des mètres quoi. Mais un petit bracelet ou un petit bandeau
ou n'importe quoi, n'importe quoi. Mais vous pouvez quand même un petit, je sais pas, un petit oiseau qui va avec la même laine, ça fait le 7 et puis comme ça fait 60-70 mètres, 70 mètres. C'est pas énorme, alors allez-y. Allez-y. Utilisez le reste pour que ça vous fasse un projet. Vous pouvez entrer autant de projets. Si vous avez fait 3 projets de 1000 mètres chacun, ça vous fait 3 entrées. Donc 3 possibilités de gagner des prix. Alors les prix, je les ai choisis. Ah, tiens, il est où? Voilà. Il y a 3 prix laineux et 2 prix... oui, parce qu'il y a 5 prix parce que vous avez tellement travaillé que quand même hein. Alors 2 des prix, ce sera des patrons de votre choix. Et ensuite, il y a 3 prix laineux. Alors, le premier, c'est un écheveau de Malabrigo. Comment ça s'appelle? Malabrigo Worsted. Il est un peu plus épais que le Worsted. Et là, ça va vraiment dépendre de la caméra. Oui, c'est beau comme ça. Je m'étais fait un gilet avec et puis il me reste tout un écheveau. Et il est magnifique. Le problème, c'est que moi, je ne porte pas de noir à part ce gilet. Et ça ferait un super bonnet. Super, il est hyper doux, vraiment hyper doux. C'est en brun, le fil est de en brun. C'est vraiment tout fait pour être hyper doux. Il est très beau, vous voyez les nuances de cendre, de gris cendré, vraiment très foncé. Il est très beau, mais moi je n'utiliserai pas sur ma tête parce que je ne porte pas de noir. Voilà, Malabrigo Worsted, et puis la couleur, voilà, ça c'est là. C'est Pearl Tan. Je sais pas du tout. Pearl Tan. Voilà. Ça, voilà, ce serait un super bonnet ou autre chose. Évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Mais ça ferait un bonnet. Un autre bonnet, c'est celui-ci. Un autre prix laineux, c'est celui-ci. Ça vient de Highland Handmade. Pear-G, je pense que c'est une plante. Et puis ça c'est 60% mérino, 40% bambou. Et c'est pour ça, vous voyez, ça brille. Hein. C'est le bambou. C'est super doux aussi pour faire un bonnet. La raison pour laquelle je vous le donne, c'est parce que je vous aime d'amour. Et puis j'en ai 2, un comme ça et puis un qui lui ressemble un petit peu. Et je vais jamais utiliser les 2. Alors je me suis dit, si moi je ne vais pas l'utiliser, pourquoi pas vous? Alors voilà, des couleurs vraiment très sympas. Assez unisexe parce que le violet, le mauve n'est pas très rose. Hein. Du jaune, et puis ça ferait, c'est 220 yards. Pardon. Ouais, parfait pour un bonnet. C'est le deuxième prix laineux. Et le troisième prix laineux, c'est... Pourquoi est-ce qu'il y a ça 2 fois? Oui. Pardon. C'est de la laine autorayante avec du vert, du mauve, du bleu. Ouais, je pense que le vert a plusieurs couleurs, mais là vraiment c'est au-dessus de mes... Et il y a le noir, hein, vous voyez le noir qui est vraiment noir. Hein. Enfin, aussi noir qu'on peut le faire, on ne peut pas jamais faire du vrai noir. Mais pour les talons ou bien les orteils ou les orteils, hein. Alors voilà, ça vient de Ladybug Fiber Company que j'aime beaucoup. La couleur s'appelle Raven. Ah non, Raven c'est le noir ici. Raven c'est un corbeau. Donc ça c'est le noir. Et puis ici voilà. Hello Summer, ça c'est le nom de la couleur ici. Et puis vous voyez c'est la laine à chaussettes, 75% mérino, 25% nylon. Elle est très belle. Hein. Je pense que j'avais reçu, c'était un club et puis j'aime bien les couleurs mais pas assez pour en faire des chaussettes, en tout cas pour moi. Voilà. Mais Ladybug Fiber Company, j'ai tricoté plein de chaussettes avec leur laine et elle est très bien. Elle tient vraiment très bien la route. Je la lave même à la machine. Hein. C'est écrit de laver machine or hand wash cold. Je mets à 40 et puis ça tient la route. Alors voilà, les 3 prix laineux. Si vous êtes
allergique au chat parce que toute la laine contient à peu près 3% de poils de petits poussins. Si vous êtes très allergique au chat, ou même un tout petit peu allergique au chat, et que vous gagnez un prix laineux, dites-le moi, et puis on s'arrangera. On s'arrangera, je changerai avec quelqu'un d'autre, je sais pas. On s'arrangera. Mais il y a des poils de chat, j'ai pas frotté contre le chat, mais chez moi, tout a 3% de poils de chat. Sauf petit poussin qui en a 100% de poils de chat. Voilà, on a aussi un autre Carl, c'est le Carl Design. Et là, tout a bien commencé. Et vraiment, je vois qu'il y en a qui s'amusent déjà beaucoup. L'idée du Carl Design, c'est qu'on a une douzaine, je pense, de personnes qui font des designs et des testeuses qui testent les designs. Moi, j'étais en contact avec ma designer, mais j'ai pas encore reçu le patron. Alors, je me réjouis beaucoup. On a le temps, on a jusqu'au mois de juin. Je sais plus la date finale, mais c'était au mois de juin. Pour terminer et le patron et le test. Et quelqu'un s'est inscrit à la dernière minute, et enfin après, une fois qu'on avait déjà commencé, et puis j'ai dit oui, pas de problème, c'était quelqu'un qui voulait tester, et la designer voulait une testeuse additionnelle, et j'ai aucun problème avec ça. Par contre, oui, on arrête, on peut plus s'inscrire pour des designs, hein, pour des patrons, mais s'il y en a qui regrettent un peu et qui aimeraient tester, allez-y et dites j'aimerais quand même tester, et puis il y aura sûrement des designers qui vous apprendront au passage. Alors allez voir ça sur le groupe de Ravelry. Voilà. Ça, et puis il y a 2 fils hein, pour discuter parce que j'étais dans un état déjà pré-grippeux, et puis que je me suis trompée et que j'ai ouvert 2 fils. C'est ma faute, hein. Il n'y a pas de différence entre les 2 fils de discussion pour le Carl Design, il y en a juste 2. Puis je voulais pas en fermer un parce qu'il y avait des trucs qui étaient sympas dessus, donc on en a 2. C'est de ma faute, hein. Je m'excuse. Hein. Je sais, et puis alors maintenant il y a des gens qui ont commencé à mettre leurs messages à double, et ça c'est très bien. Vous n'avez pas besoin de mettre les messages à double, je suis vraiment désolée. C'est de ma faute, hein. Je m'excuse. Je m'excuse, je me suis trompée, j'ai ouvert 2 fils pour discuter. Je m'excuse. Oui, pour le 40 mm, je l'ai déjà dit, mais je le redis juste parce qu'il n'y a pas tout le monde qui m'écoute. Le fil où c'est écrit projet terminé, on ne discute pas. C'est pour les projets terminés, pas pour discuter. Alors, si vous mettez une photo de votre objet terminé, là, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Mais il ne faut pas répondre dans ce fil-là. On répond dans l'autre fil. Je sais que c'est pas pratique. Je sais que souvent, même moi, j'ai envie de mettre un commentaire. Mais ça simplifie vraiment ma vie si on ne commente pas dans le fil des objets terminés. Voilà. Puis, comme vous voyez, ma vie est déjà assez compliquée. Alors, sur quoi est-ce que j'ai travaillé moi? J'ai travaillé sur plein de trucs, hein. Même dans mon état fébrile et fiévreux. Le premier, je ne peux pas vous le montrer. Ce que je peux vous montrer, c'est la laine. Parce que j'ai testé une chaussette pour une dame qui s'appelle Gina, qui habite aux États-Unis, qui a un podcast qui s'appelle Brownie Knits. Et elle a fait elle a écrit un patron de chaussettes. C'est plus une recette qu'un patron, mais tout est décrit. Pardon. Et puis elle a plusieurs options. Alors elle a une option pour le haut de la chaussette. Elle a 2 options pour le haut de la chaussette. Elle a 2 options pour la jambe. Elle a une option pour le talon qui est assez intéressante. Mais elle dit si vous voulez utiliser autre chose, utilisez autre chose. Moi j'ai testé ce qu'elle proposait. Puis au début, les photos qu'elle avait, parce qu'elle en avait déjà fait, elle en avait déjà tricoté quelques-unes de ses chaussettes. Puis elle avait pris des photos, puis le talon, je n'étais pas trop convaincue. Mais au fait, quand moi je l'ai tricoté, il est super. Ensuite, elle a 2 options pour le pied. Ça a l'air compliqué, mais on n'a qu'à choisir. Vous choisissez une option, puis les 2 options ne sont pas si différentes les unes des autres. Et ensuite, elle a 2 options pour l'orteil.
pour les orteils, hein. A priori on en a 5. Et puis moi j'ai choisi l'option qui était la plus différente. Il y a une option qui est vraiment l'orteil standard, puis l'autre qui est un petit peu différent et qui va avec le talon. Je me suis dit, ben, tant qu'à le tester, autant tester jusqu'au bout. Et la chaussette est hyper belle. Je l'ai terminée ce matin. Elle est vraiment très très belle. Hein. Et je dois vous dire, elle a des photos, elle en a tricoté à peu près 4, elle ou des amis. Je pense que ma chaussette est plus belle. Je pense que j'ai choisi, c'est la combinaison de la laine et du patron qui va très très bien. Et alors j'ai fait quelques recommandations, j'ai pas trouvé d'erreur, mais j'ai trouvé des trucs qui étaient un peu compliqués à comprendre. Alors je lui ai fait des suggestions par rapport à ça. Mais mon autre suggestion c'était qu'elle fasse, parce qu'elle n'a que des tailles de femmes. Elle a 3 tailles. Et puis bon, la grande taille femme irait à un homme qui a des petits pieds. Mais moi je pense que c'est un patron texturé qui irait très bien à une chaussette d'homme. Alors voilà, moi j'ai terminé, on devait faire juste une chaussette parce que quand on teste on n'a pas besoin de faire 2 chaussettes. J'ai fini ma chaussette ce matin et puis je suis assez fière de moi parce que la date limite c'est le 31 mars. Alors j'ai 10 jours d'avance. Je peux vous dire que ça m'arrive pas souvent. Si vous vous souvenez mon Pink Memories d'Isabelle Kramer, ouais. Alors ça m'arrive pas souvent d'avoir terminé un truc avant la date limite. Mais là, ça s'est tricoté tout seul. Puis en plus, comme j'étais pas bien, et puis que c'est un motif, voilà, c'est ça que je cherchais, un motif qui est très très facile, mais très élégant. Très facile, très élégant. C'était parfait. Alors j'ai fait la chaussette vraiment en une semaine, et en plus en une semaine très fiévreuse. Tout ce que je peux montrer, c'est la laine. La laine s'appelle 911 Butterflies. 911 comme le numéro d'urgence aux États-Unis. 911 Butterflies. Et puis elle est absolument magnifique cette laine. C'est de la laine MCN, Merino Cachemire Nylon. Elle est très très douce, très douce. Et elle vient de Leading Men Fiber Arts. Est-ce que j'ai l'étiquette? Non, parce que ces jours-ci... Non, c'est comme ça. Ouais, ces jours-ci, je travaille un petit peu mentalement au ralenti. Alors voilà, je peux pas vous montrer la chaussette, je pourrais vous la montrer, je pense, après le 31 mars. Hein, quand on aura tout fini de tester, je suis désolée. D'ici là, j'aurai peut-être 2 chaussettes, ou peut-être pas, mais en tout cas, j'en ai fini une. Le talon, j'étais vraiment pas convaincue quand je l'ai vu en photo, mais sur mon pied, super. Les orteils aussi, enfin l'orteil. Le bout de la chaussette aussi, vraiment, 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 elle a fait du bon travail. Et c'est tout simple, hein. C'est tout simple. Et puis, est-ce que il y a vraiment personne qui l'avait fait avant elle? Ça, je suis pas convaincue. Mais ça donne très, très, très bien. Alors, je suis vraiment contente de m'être inscrite parce que je me suis inscrite, puis j'étais, ouais, je trouvais la laine et tout. Puis quand j'ai reçu le patron avec toutes les options et tout, c'était compliqué. Puis j'étais déjà pas bien. Puis, en fait, non, c'est pas compliqué du tout. Et ça donne vraiment très très bien. Alors voilà, ça c'est pour le... Je suis désolée. Pour le projet que je peux pas vous montrer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai fait un peu de mon Lili Pili, mais en plus je me suis arrêtée au milieu d'un rang. Mais vraiment très très peu. Hein. Ça c'est la dentelle que j'ai commencé à faire. J'aime beaucoup toujours les couleurs et tout, mais je vous avoue que la dentelle elle me gave un peu. Elle est pas difficile, mais j'avoue, j'ai du mal. Alors je me suis dit oui, mais il faut quand même finir cette section de dentelle pour pouvoir passer au reste. Et puis j'en ai vu pas mal des Lili Pili qui sont terminés, soit dans le Cal 1000 mètres, soit sur Instagram et tout. Et il est vraiment bien ce Lili Pili. Alors j'ai envie de le finir. Alors je me suis décidé, une fois que j'avais fini la chaussette, je me suis dit que ce que je vais faire, c'est de faire une répétition de la dentelle chaque jour. Parce que là je suis en vacances. Alors chaque jour, après je peux faire autre chose, mais chaque jour une répétition du patron. Comme ça, d'ici tant de jours, hein, je me souviens plus combien de répétitions j'ai. Pardon. Si vous avez des écouteurs, je suis désolée. Comme ça, ben, ce sera fini.
une répétition par jour devant la télé, ça va pas être si pénible que ça. Et puis comme ça, ce sera fait. Puis comme ça, je pourrais passer de nouveau au point de mousse. Puis là, le point de mousse, il va hyper vite. Hein. Puis il est joli, puis tagada, tagada, tagada. Alors voilà, c'est là où j'en suis. Mon Lily Pli, j'ai à peine touché, mais voilà, j'ai fini quand même une autre répétition. Ensuite, le Crosby. Il est là. On a un gros canapé, mais déjà il y a de la laine partout. En plus, il y a petit poussin. En plus, on a des coussins partout. Alors, le Crosby, j'ai fait l'avant. Je pense que la dernière fois que je vous l'ai montré, il était quelque part ici. Je sais plus. Ça fait un moment. J'ai fini, au fait, la partie avant sous le collant V. Et maintenant, je dois le séparer. C'est maintenant, au prochain rang, que je dois le séparer pour faire le collant V. Donc, j'ai fait tout ça. J'y suis presque, j'y suis presque. Et puis, j'ai lu un petit peu comment ça se faisait. Et c'est assez intéressant. En fait, on sépare hein, et ensuite on commence une autre pelote, un autre écheveau. Et on tricote les deux côtés en même temps. Parce que normalement, enfin non, j'en ai pas fait 50 000, mais normalement on fait un côté, puis ensuite on coupe la laine et puis on fait l'autre côté. Mais là, non. On a en fait deux écheveaux en cours et puis on tricote les deux côtés en même temps. Ça fait un petit peu, c'est un petit peu encombrant avec les deux écheveaux, mais en même temps ça veut dire qu'on sait ce qu'on fait et puis on fait la même chose des deux côtés. Alors évidemment si on fait une erreur, on la fait des deux côtés. Ouais, ça c'est l'inconvénient. Mais l'avantage c'est qu'on sait ce qu'on fait et on fait la même chose des deux côtés. Bon, en principe si on suit le patron, on devrait faire la même chose de toute façon. Mais c'est une bonne façon. Et quand on a fini, on a fini. On n'a pas ensuite le deuxième côté à faire. C'est un peu comme celle qui tricote là, avec deux chaussettes en même temps. Il y a deux pelotes qu'il faut tout le temps un peu tourner et tout. C'est un petit peu plus encombrant. En même temps, quand on a fini une chaussette, on a fini les deux chaussettes. Au lieu de terminer une chaussette, puis ensuite de recommencer l'autre. Quand on a fini, on a fini. Ça prend plus de temps, mais quand on a fini, on a terminé les deux. Alors là, je vais tricoter les deux côtés en même temps. Bah, pas exactement en même temps, mais un rang, un rang, un rang, un rang, un rang. Alors je me réjouis beaucoup. Ouais, j'ai juste j'ai fait j'ai embobiné le deuxième écheveau ce matin. Bah d'ailleurs je l'ai fait, c'est ma fille qui l'a fait parce qu'elle est sympa comme ça. Et puis alors voilà, je suis prête pour ça va se séparer évidemment ici au milieu. Et puis je suis prête avec les deux écheveaux, le premier écheveau qui est déjà attaché et ensuite l'autre écheveau, l'autre pelote que je vais rattaché ici. Bonjour toi. Ouais. Petit poussin qui veut que je le câline. Alors voilà, le Crosby, il est toujours fantastique et puis tout va bien et puis tout est toujours très clair et ouais. Ça va. Un jour il sera terminé et ce sera un pull fantastique. Ça, alors ça, je vais le porter tout le temps. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Et ensuite, la dernière chose, c'est la petite robe pour la petite fille de ma belle-mère. Alors la dernière fois je vous avais montré que j'avais cousu. J'étais assez fière de moi. Et maintenant, alors j'ai commencé à tricoter. Alors je vous montre la laine, j'utilise Hedgehog Fibers. Vous reconnaîtrez un petit peu le style Hedgehog avec des couleurs, puis ensuite un petit peu de brun jeté ici ou là. Des petites gouttes de plus foncées. Ici ou là. Et puis j'ai juste fait, alors j'ai commencé ce matin, j'ai fait juste le col de la petite robe, du haut. Parce qu'en fait la robe qui s'appelle, je l'ai noté, je vous dis ça tout de suite. Je l'ai noté. Cerisier en fleurs pour mon bébé. Il y a deux cerisiers en fleurs, il y en a un de 2 à 8 ans. Deux patrons, ils sont gratuits et ils sont et en français et en anglais et ils sont très sympas. Donc cerisier en fleurs c'est de 2 ans à 8 ans je pense, et cerisier en fleurs à mon bébé, il est, alors c'est quoi, 3 mois, 6 mois, 12 mois et 18 mois. Moi j'ai décidé de faire 1 an déjà parce que ouais. Par contre mon père vient le 1er avril hein, et j'aimerais bien l'avoir terminé d'ici là.
pour tout vous avouer. Alors, ouais, c'est mon but. Je vais aller avec ma fille à la mercerie pour choisir des boutons quand j'aurai fini le haut. Mais je pense que ça va aller très vite parce que là, je me suis juste assise quelques minutes. Puis j'ai déjà fait le col, donc ça c'est le col. Puis maintenant, je vais commencer le raglan. Mais je pense que ça va très 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 vite. Alors je devrais avoir terminé pardon, de tricoter ouais, cette semaine. Et puis ensuite on pourra aller au magasin la semaine prochaine. Peut-être qu'on ira mercredi. Parce que tout est fermé. Peut-être qu'on ira mercredi. Oui, parce qu'ensuite mon père il vient. On ira peut-être mercredi. Puis là, d'ici mercredi, j'aurai tricoté un petit peu plus. Alors on pourra choisir les boutons. Ouais. Alors voilà, c'est tout mignon. Je pense que la laine est jolie aussi. Ça fait... C'est joli pour un bébé. C'est une petite fille. C'est joli. Puis c'est de la laine, mais c'est assez aéré et tout. Donc ça devrait aller. Alors voilà. Ouais. Alors tout ça. Alors le Lili Pili. Le cerisier en fleurs, le Crosby. Et puis, oui, la chaussette, elle est terminée. Alors pour l'autre chaussette, je vais peut-être la monter si je suis quelque part et puis que j'ai besoin de prendre quelque chose avec moi. Mais voilà, ça ce sont mes encours hein, à côté de mon canapé, derrière mon canapé, dans le petit coin là-bas. Il y en a d'autres que j'ai vaguement abandonnés. Ça arrive. Je sens que je vais tousser bientôt, beaucoup. Alors je vais vous laisser là. Je suis désolée, c'était un épisode un petit peu plus mellow. Aujourd'hui, je suis quand même encore un petit peu fatiguée. Et j'ai pas beaucoup de voix. Mais j'espère quand même que ça vous a plu. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Je vais enregistrer lundi prochain parce que je serai à la maison. Mon mari et ma fille seront à la maison, donc je peux les envoyer... je peux les faire sortir de la maison pour avoir un petit moment tranquille pour discuter avec vous. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, de joyeuses Pâques hein, si vous fêtez Pâques. Sinon, juste une bonne semaine si vous ne fêtez pas Pâques. Et puis, on se parle lundi prochain.